Bonjour à tous, c'est Noodle et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande dessinée. Troisième coup de cœur de la journée après Jeune et Jolie et 286 jours. Je vais finir par devoir enchaîner 2-3 mauvais films et 2-3 mauvais livres pour pouvoir pas avoir l'impression que je donne des coups de cœur à tout le monde. Pour ceux qui ont vu ma critique de Thor 2, vous savez que ce n'est pas le cas. Boule à zéro, bande dessinée publiée chez, ce n'est pas précisé sur l'avant, bamboo.fr, les éditeurs des profs, si je ne me trompe pas, de toutes les BD, genre les infirmiers, etc. Scénarisé par Serge Ernst et dessiné par Zidrou, si je ne me trompe pas. Ah non, autant pour moi. Dessin de Ernst et scénario de Zidrou. Je me disais aussi, je ne me souviens plus que Zidrou dessinait comme ça. Bande dessinée sur un thème peu commun, intéressant et difficile, mais traité de façon passionnante. Boule à zéro raconte l'histoire de Zita, petit enfant atteint d'une leucémie, si je ne me trompe pas, c'est précisé déjà à l'arrière. Oui, elle est atteinte d'une leucémie. Depuis qu'elle est toute petite, et elle est à l'hôpital depuis qu'elle est toute petite. Donc cette aventure en fait nous raconte la veille de ses 13 ans, la veille, les quelques jours avant ses 13 ans où elle va organiser sa fête d'anniversaire et où on découvre tous les personnages de l'hôpital, de cet univers qu'on va retrouver pour l'instant dans 3 bandes dessinées, dont le deuxième que je n'ai pas encore lu et le troisième qu'il faut que je prenne. Merci d'ailleurs à mon libraire préféré de la librairie Funambule de m'avoir conseillé ces ouvrages. C'est excellent, tout simplement. Je ne m'attendais pas à être autant surpris. Honnêtement, surtout que c'est un sujet qui me touche autant qu'il m'effraie, que je préfère éviter de base, puisque je suis un enfant des hôpitaux. J'ai eu une opération cardiaque très très tôt quand j'avais 2 mois de naissance. Ce qui fait que j'ai passé pas mal de temps, beaucoup de temps de ma vie dans les hôpitaux, ou pas loin des hôpitaux en tout cas, pour diverses raisons. Le milieu médical, c'est quelque chose que je redoute autant que je connais. Voilà. C'était pas la BD qui m'aurait attiré le plus au début, mais vraiment c'est sur les conseils que j'y suis allé. Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est traité avec une sensibilité et une structure, une pudeur, une pudeur autant qu'un franc-parler qui touche fort, très fort. Le dessin, on va commencer par ça, parce que je préfère vraiment passer plus sur l'histoire. Le dessin de Serge Ernst est magnifique. Très, comment dire, je vais quand même vous montrer un peu là, très comment dire, très bien cadré, très structuré. Les arrière-plans sont très beaux. Il y a même malgré, c'est très intéressant d'ailleurs pour une BD qui se passe dans un milieu comme l'hôpital. Je trouve que les arrière-plans sont plutôt travaillés quand même. Alors que c'est comme les hôpitaux sont connus quand même pour être assez uniformes. Vous avez des casques comme ça qui sont, ça se casse la gueule. Méchant. Bon, ça va se casser la gueule. Vous avez des grandes cases comme ça qui sont absolument magnifiques. Les cadrages, parce que oui, en BD comme en cinéma, vous avez des magnifiques cadrages, comme vous avez des cadrages tout pourris. Et là, les cadrages sont super beaux. Sont très intéressants. L'attention qu'ils portent au visage, aux émotions, aux arrière-plans. Regardez-moi ça. Regardez-moi excusez-moi, ce magnifique décor de nuit absolument fantastique. Très beau. Excusez-moi, je m'emporte un peu. C'est un très bel arrière-plan. Là où la BD pour moi est plus, même si les deux éléments finalement sont les plus importants, qu'est-ce que c'est bien écrit. Qu'est-ce que c'est bien écrit. À première vue, ça a l'air quand même. Enfin, ce n'est pas qu'une BD qui a été écrite vraiment par Zidrou, parce que quand même, il a dû. Enfin, on sent que c'est une collaboration vraiment comment dire, à pleine puissance avec Serge Ernst, qui dédicace le livre au début à une fille de son ami qui a été touchée d'un cancer. Qui aujourd'hui a 32 ans et se porte à merveille, comme il est précisé ici.
C'est une collaboration entière à à deux mains et à deux esprits, qui amène, qui vraiment amène un respect du sujet, une sensibilité vraiment passionnante. Ça se lit de manière assez fluide, ce qui m'a un peu étonné au début. Ça se lit de manière très fluide, vous arrivez assez vite à la fin, mais ça se relit bien. Ça se relit bien parce qu'il y a tellement de personnages, je n'ai pas compté, je crois qu'il y en a au moins 20 à 30 sur toute l'histoire. Donc du coup, et chaque personnage est traité avec beaucoup de respect, le respect de ses sous-intrigues, etc. Que vous retournez dans la BD pour voir si vous n'avez pas manqué la compréhension d'une des intrigues, si vous voulez y porter un peu plus attention, la relire et puis du coup relire en même temps le reste. Donc c'est une lecture fluide, mais vous y retournez quand même. Voilà. J'ai pas grand chose à en dire de plus. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de parler d'une BD qu'un film. Pour moi, c'est la première fois que je fais ça. Je n'ai pas grand chose à en dire de plus. Je vous la conseille vivement. Le prix est pas très cher en plus. C'est 10,30€ l'unité, si je me trompe pas. Enfin, pas très cher. Selon les rapports, qualité, et surtout dans la globalité des prix des bandes dessinées, c'est pas cher. C'est même le rapport qui a été pris est excellent. C'est vraiment une excellente BD pour un prix très très abordable. Donc et puis au niveau des âges, franchement, ça peut toucher n'importe qui. Ce n'est pas une BD enfant, pas du tout. Enfin, ça va l'aspect et en même temps les éditions semblent quand même toucher plus vers un public enfant. Mais pour moi, c'est vraiment une lecture à tout âge et je vous le recommande vivement. Voilà, c'était Boule à zéro de Ernst et Zidro. Et c'était Noodle pour ce vlog. Merci à tous d'avoir suivi et je vous dis bonne journée.